Nous allons expliquer la notion de section et de colonne dans Elementor. Ce sont des éléments essentiels à comprendre si vous voulez maîtriser la mise en page dans Elementor. Elementor est conçu sous forme est structuré sous forme de sections et de colonnes. Alors, si vous ne maîtrisez pas bien ces notions, il vous sera très difficile de réussir des mises en page parfaites. OK? Donc, quand vous commencez avec Elementor, la première des choses à créer, ce sont des colonnes, des sections. La première des choses, c'est des sections. Vous êtes obligé de commencer par une section. Et vous pouvez créer autant de sections. Voilà, chaque partie d'un site représente du moins de la page représentera une section. Si vous avez une bannière, par exemple, ça peut être une section. En bas de la bannière, vous avez peut-être une nouvelle section où vous allez présenter peut-être les différentes, les différentes activités. Une autre section où vous allez présenter les prix. Une autre section où vous allez présenter, voilà, ainsi de suite. Donc, les pages sont organisées en sections. Donc, quand vous commencez avec Elementor, vous créez des sections. Et à l'intérieur des sections, il y a toujours, n'est-ce pas, au moins une colonne. Et c'est à l'intérieur des colonnes maintenant que vous allez mettre votre contenu. Alors, on n'en a pas fini avec des sections parce que il y a deux types de sections dans Elementor. Il y a les sections globales et il y a les sections internes que nous représentons en orange, n'est-ce pas, sur le schéma. Les sections internes sont exactement comme les sections globales. À l'intérieur des sections internes, vous pourrez mettre également du contenu. Mais la différence, c'est qu'il n'est pas possible, n'est-ce pas, de mettre une section globale dans une section interne parce que la section interne est une sous-section de la section globale. Donc, vous pouvez donc mettre dans une section globale des sections internes. Et vous ne pouvez pas mettre une section interne à l'intérieur d'une autre section interne. Lorsque vous avez déjà mis une section interne dans une section globale, n'est-ce pas, vous ne pourrez pas voilà, insérer une autre section à l'intérieur de cette section interne. Voilà, donc c'est à un seul niveau. À l'intérieur des sections internes, vous avez également aussi une colonne interne. Très important. Donc, dans chaque section, qu'elle soit globale ou interne, vous avez toujours une colonne, une ou plusieurs colonnes. Et maintenant, c'est à l'intérieur des colonnes qu'on va placer nos différents contenus. Donc, ce que vous voyez en noir là, ce sont les modules. Les modules, maintenant, ce sont ces éléments voilà, visuels qui vont apparaître à l'écran. Et ces éléments qui vont créer des interactions, ça peut être des textes, ça peut être des images, ça peut être des icônes, ça peut être, n'est-ce pas, un formulaire de contact, ça peut être, voilà, plein, du moins tous les éléments qui vont créer des interactions, ça peut être des boutons, voilà, ça peut être des boutons, ainsi de suite. Donc, tous les éléments, n'est-ce pas, des modules que vous allez utiliser dans Elementor seront insérés à l'intérieur des colonnes. D'accord? Et les colonnes eux-mêmes sont à l'intérieur des sections. Donc, il y a des colonnes dans les sections internes et des colonnes dans les sections globales. C'est très important. Et c'est à l'intérieur de ces colonnes-là que vous allez mettre donc vos différents modules. Alors, là, sur le schéma du bas, vous voyez que le même schéma d'en haut est représenté. Mais là, juste en bas, nous avons créé vous pouvez voir en rouge, c'est la section globale, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, il y a deux colonnes. Dans cette section globale, il y a deux colonnes. Vous voyez le vert fluo là. Il représente deux colonnes. Ici en haut, on avait une colonne. Là, nous avons deux colonnes. C'est pour vous montrer qu'on peut créer autant de colonnes à l'intérieur d'une section. Maintenant, à l'intérieur de ces deux colonnes-là, on a inséré un contenu. Les contenus sont en noir. Vous voyez, les contenus sont dans des colonnes. À l'intérieur de ces colonnes également, on a inséré dans chaque colonne, on a inséré une section interne. Vous voyez qu'on ne peut pas mettre plus d'une section interne dans une colonne. On met une section interne et dans cette section interne-là, elle-même contient des colonnes. Et là, nous avons mis dans cette section interne, nous avons mis deux colonnes. Et dans chacune de ces colonnes, nous avons mis le contenu. Vous voyez que les colonnes ne sont insérées qu'à l'intérieur. Je veux dire les contenus, les modules, autant pour moi, ne sont insérés qu'à l'intérieur des colonnes. On ne peut pas mettre directement un contenu dans une section, mais on les met dans des colonnes. Alors, dans l'autre schéma qu'on voit, on a une séparation en sections. Donc, vous avez à gauche une section, n'est-ce pas? Cette section
est divisée en deux colonnes. À gauche, cette section est divisée en deux colonnes. Et dans ces colonnes, on a du contenu. Et à l'intérieur des différentes sections internes qui sont dans ces colonnes, nous avons une section où il y a deux colonnes. Dans l'autre section, il y a une seule colonne. Donc, vous voyez, on peut mettre autant. Et à droite, nous avons une section globale, n'est-ce pas, qui contient une colonne. À l'intérieur de cette colonne, on a un contenu. Et à l'intérieur de cette colonne, également, on a une section interne. Dans cette section interne, on a 4 colonnes. Vous voyez? Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut insérer des colonnes et autant de colonnes qu'on veut dans une section. Et on peut aussi insérer autant je veux dire, de contenu qu'on veut dans les différentes colonnes. Et les contenus vont s'afficher, n'est-ce pas, l'un à la suite de l'autre, de manière horizontale, donc sous forme de colonnes. Alors, c'est ce qu'on voulait vous expliquer dans cette partie pour introduire la notion de colonne et de section dans Elementor. Nous allons voir maintenant dans Elementor comment ça se passe exactement. Retenez bien les notions de section globale, de colonne à l'intérieur des sections, et la notion maintenant de section interne, avec ces colonnes internes, et les différents modules. C'est ce que nous allons voir dans la pratique. Allons-y sans plus tarder. Pour créer des sections, alors comment Elementor est organisé? Elementor est organisé en sections et en colonnes. Ça, c'est au niveau de la structuration de votre page. Lorsque vous la structurez, vous commencez d'abord par créer une section, une ou plusieurs sections. Là, on va cliquer ici pour créer nos sections. Là, c'est par rapport à nos modèles. Nous n'allons pas le voir pour le moment. Nous allons voir d'abord les sections. On clique sur créer une nouvelle section. Et là, vous avez les différents styles de sections. Une section est séparée verticalement. Soit elle peut avoir 2 blocs, elle peut avoir 3 blocs, ainsi de suite. Alors, en fait, les blocs que vous voyez, ce sont en fait des colonnes. D'accord? Donc, il y a la section et il y a les différentes colonnes à l'intérieur de la section. Donc, si je prends cette section seule, vous voyez, cette section a une colonne. La section est représentée par la couleur bleue. Vous voyez, le bordure bleu, c'est ça qui représente une section dans Elementor. Et quand vous passez le curseur au-dessus, à l'intérieur de la section, au-dessus de la section, vous allez voir qu'il y a un point noir qui apparaît ici. Il s'agit de la colonne. D'accord? Alors, une section est constituée d'au moins une colonne. Ce qui fait que quand on clique ici, ce que vous voyez ici, en fait, cette section, c'est une section qui a une colonne. Là, c'est une section qui a 2 colonnes. Là, une section qui a 3 colonnes. Là, une section qui a 4 colonnes. Une section qui a 2 colonnes, mais disposées avec des largeurs différentes. Vous voyez, la première colonne a une largeur inférieure à la deuxième, ainsi de suite. Donc, si je prends cette colonne, cette section, je clique dessus, vous allez voir que cette section va venir avec 3 colonnes. Vous voyez, chaque colonne va être représentée par son bouton d'édition et le plus qui marque, n'est-ce pas, les éléments qu'on peut ajouter dans cette section. Donc, voilà une section qui a 3 colonnes. Pour fermer une colonne, pour supprimer une colonne, je veux dire pour supprimer une section, on vient sur le bouton X comme vous voyez. Pour ajouter une nouvelle section, on clique sur plus. Donc, je mets plus. Vous voyez, non? Quand je mets plus, le bloc que vous voyez ici en bas apparaît au-dessus pour ajouter une section au-dessus. Et là, je peux cliquer ici, j'ajoute une nouvelle section qui aura cette fois-ci 6 colonnes. Ok, vous voyez que j'ai créé une nouvelle section avec 6 colonnes. Je vais la supprimer en cliquant ici. Hop, voilà. Je supprime la deuxième section. Hop. Le bouton du milieu, c'est pour modifier la section. Donc, si je clique ici au milieu, ça va afficher les options de modification de la section. On va cliquer. Hop. Regardez, ici, ça a changé. Ce sont les éléments de la section. Ça veut dire tout ce qui est ici, visuellement, ici, que vous voyez, vous pouvez avoir toutes les options de modification à gauche. Donc, le bloc de gauche va vous aider à avoir toutes les options pour modifier l'élément que vous voyez ici. Donc, si je clique, par exemple, si je reviens ici et que je clique sur le bouton
des modules d'Elementor. Hop, là, vous voyez que ça a changé. On revient sur les différents modules d'Elementor, les différents plugins. Et si je clique sur modifier la section ici, hop, vous voyez que là, ça a changé. D'accord? Là, on est à l'intérieur de la section, modifier section. Et si je veux modifier la colonne qui est à l'intérieur de la section, je viens cliquer simplement sur le bouton noir. Hop, là, ça a changé, modifier colonne. Et ce n'est plus la même chose. D'accord? Donc, chaque élément aura toujours ses options. Là, si je veux ajouter, n'est-ce pas, d'autres colonnes à l'intérieur, soit je choisis une section avec déjà plusieurs colonnes, soit je peux moi-même définir le nombre de colonnes ici. Je viens simplement sur cette colonne, je fais un clic droit. Je peux modifier la colonne, je peux dupliquer la colonne, je peux ajouter une nouvelle colonne. Je peux copier la colonne, ok? Réinitialiser le style, effacer même la colonne, d'accord? Voilà toutes les actions qu'on peut faire sur la colonne. Ici, revenons sur notre section. Même chose, vous pouvez faire un clic droit sur la section, avoir les mêmes options sur la section. Je peux dupliquer la section. Donc, je peux la dupliquer soit ici avec le bouton plus. Oui, ça va me sortir ce bloc pour ajouter une nouvelle section. On ferme. Je peux faire un clic droit. Ça va me proposer de soit dupliquer, soit modifier, soit copier, soit réinitialiser, soit enregistrer comme modèle. Ok, soit navigateur, c'est quoi? Voilà, ça c'est pour voir ça dans le navigateur. Ce que je vous expliquais ici. Le navigateur vous permet de naviguer rapidement entre les différents blocs. Ça c'est, le navigateur devient intéressant quand vous avez plein de blocs et que vous voulez rapidement accéder à un bloc. Le navigateur va vous définir, vous voyez que ce bloc, ce navigateur va vous montrer comment est structurée votre section. Là, ça vous montre la section. Là, ça vous montre qu'il y a une colonne. Et quand vous cliquez, vous voyez que cette colonne est vide, il n'y a rien. D'accord? Si maintenant je viens, j'ajoute ici une nouvelle colonne, par exemple, j'ajoute une nouvelle colonne, regardez ce qui va se passer au niveau du navigateur. La nouvelle colonne est apparue au niveau du navigateur. Donc, le navigateur permet vraiment de naviguer entre les colonnes. Je clique ici, je peux directement sélectionner les éléments ici. Donc, l'élément navigateur, c'est un élément très important aussi pour pouvoir travailler aisément dans Elementor. OK? Donc, maintenant, on ferme notre navigateur. Venons voir ce qu'il y a au niveau de la colonne. Quand on veut modifier une colonne, on clique ici. Vous voyez que dans le bloc modifier une section ou modifier une colonne, de toute façon, tout ce que vous allez vouloir modifier va se trouver ici à gauche. Et Elementor est structuré en 3 onglets. Le premier onglet, c'est la mise en page. Le deuxième onglet, c'est le style. Le troisième onglet, c'est avancé. Ce sont les modifications avancées. La mise en page est tout ce qui concerne le positionnement, voilà, l'alignement, ainsi de suite. Ça va être géré ici. Puisque c'est une section et qu'une section a plusieurs colonnes, n'est-ce pas? Un autre élément, vous pouvez ajouter des sections dans les sections. Donc là, je vous ai parlé de la section globale qui est créée. Maintenant, je vais vous parler de la section interne. Et la section interne se trouve parmi les différents modules d'Elementor. C'est la section interne ici. La section interne, c'est toujours une section. Comme je vous ai dit, une section, retenez-le bien, est constituée, n'est-ce pas, de colonnes. C'est-à-dire, il y a la section, qui est le grand bloc, et à l'intérieur de la section, il y a les colonnes. À la base, les sections sont créées ici. Par défaut, il faut toujours au moins une section pour pouvoir travailler dans Elementor. Mais maintenant, à l'intérieur de la section, on peut encore ajouter des sections internes à l'intérieur. Alors, pour ça, on va voir la section interne. On clique ici et on déplace. Pour ajouter des modules, vous cliquez simplement sur le module que vous voulez ajouter. Vous le déplacez à l'intérieur. Et lorsqu'il sera à l'intérieur d'une colonne, parce que c'est à l'intérieur des colonnes qu'on place ces éléments, ouais, ça passe en surbrillance. Et quand je lâche, regardez bien ce qui va se passer. Il y a une autre section. Une section est vous pouvez reconnaître une section à partir de ce bloc bleu-ci et de cet élément d'en-tête. Vous voyez que ça ressemble beaucoup à ceci, n'est-ce pas? Mais la différence avec cette section, c'est que vous ne pouvez pas ajouter, le bouton ajouter n'apparaît pas ici. D'accord? Il y a une différence avec la grande section globale. Alors que là, c'est une section interne. Là, c'est une section.
Et là, c'est une section interne. La section interne, on peut l'installer à l'intérieur, n'est-ce pas, d'une colonne. Et vous voyez que chaque section a ses propres colonnes. Regardez bien. Quand nous sommes ici, au-dessus de cette section a deux colonnes, n'est-ce pas? La section interne aussi aura deux colonnes. Vous voyez, les colonnes de la section interne sont identifiables toujours par le bouton noir. Et si on va dans le navigateur, venons ici, on clique, vous allez voir dans le navigateur que les deux colonnes ont été créées, mais la première colonne-ci, cette colonne-ci contient une section interne, d'accord? Et cette section interne contient deux colonnes, une colonne, oui. Et donc, on peut donc insérer des éléments à l'intérieur de la colonne de la section interne, ou alors on peut insérer des éléments à l'intérieur de la colonne de la grande section. Vous comprenez, non? Donc, retenez que c'est à l'intérieur des colonnes qu'on installe, du moins qu'on positionne nos différents modules de design. Donc, il faut donc organiser vos structures de pages en sections et en colonnes. Et vous devez bien maîtriser cette partie si vous voulez bien avancer avec Elementor. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est vous montrer qu'on peut uniquement ajouter une seule colonne à l'intérieur. Je veux dire, la section interne, vous ne pouvez l'ajouter, et ça c'est important, vous ne pouvez l'ajouter que dans une, je veux dire la section interne, vous ne pouvez l'ajouter que dans une colonne de la section globale. C'est très important. Regardez, si je voulais ajouter une section dans la colonne à l'intérieur de la section interne, je viens ici, je prends ma section interne, je veux l'ajouter à l'intérieur de cette colonne-ci. Vous allez voir que c'est impossible. Si je fais ça, vous voyez, ça ne donne pas, ça ne prend pas. Ça ne peut entrer qu'à l'intérieur de la colonne globale. Vous voyez ici, la colonne, ça c'est la colonne de notre section globale. On peut la mettre au-dessus ou en bas de cette colonne. Vous voyez, là j'ai deux sections à l'intérieur, mais je ne peux pas mettre une section à l'intérieur de cette colonne. C'est là la limitation. Vous devez connaître ces limitations. Maintenant, on peut aussi avoir ces options. On peut dupliquer, modifier la section interne, la copier, toutes les actions que vous connaissez sur la section globale. On peut l'appliquer sur la section interne. Donc, comprenez que les sections, je veux dire les colonnes de la section globale peuvent accueillir d'autres sections qui sont les sections internes. D'accord? Mais une section globale ne peut pas accueillir une autre section globale. Si vous voulez créer une autre section globale, elle va se créer à part. Alors, maintenant que vous connaissez la disposition des sections, on va passer aux différentes options maintenant des sections. Là, on va supprimer notre section interne, notre deuxième section interne, on la supprime. On va passer maintenant aux options. On va présenter les options de cette section.